Et nous sommes en direct avec Alexandre Spitz. Il est en direct avec nous depuis Dubaï. Bonjour Alexandre Spitz, vous êtes agent immobilier, directeur de Dubaï Immo. Vous offrez un accompagnement en français pour ceux qui veulent investir dans la capitale des Émirats Arabes Unis. Première question, comment est-ce que vous vivez ce conflit? Qu'est-ce qui a changé concrètement pour vous? Eh ben, écoutez, le premier jour, on a tous été un petit peu surpris par la situation, personne ne savait très bien, ce qui était en train de se passer et puis très vite, en fait, de par la communication du gouvernement, tout a été compris très rapidement, en fait et puis la vie est revenue très vite à la normale dès le lendemain. Aujourd'hui à Dubaï, enfin, tout est ouvert, tous les restaurants, les plages, les activités, les magasins, les malls, les gens sont dehors, les gens vont travailler. Donc effectivement, on entend, de temps en temps quelques détonations, mais qui n'ont rien à voir avec, des scènes, des scènes qu'on peut voir sur les réseaux, dans les médias et cetera. Donc le sentiment quelques jours après, on est quand même vachement rassuré de par la situation, de par la prise de contrôle également, du gouvernement et on sent qu'on n'est pas du tout, laissé de côté, qu'on est vraiment accompagné. Alors, on est Voilà. au jour 5 de cette offensive déclenchée par les États-Unis et Israël. On sentait qu'il y avait des velléités, enfin une envie pour les États-Unis d'attaquer l'Iran. Est-ce que ça vous a étonné quand vous avez vu que ça a embrasé toute la région assez vite? Bah, en fait, on savait bien qu'à un moment, ça allait arriver. Après, quand, quoi, comment, je pense qu'on était tous un petit peu dans le même, dans la même partie. Maintenant, c'est vrai que ça a été surprenant qu'ils attaquent comme ça aussi rapidement tous les pays du Golfe. Encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est que la situation soit sous contrôle par le pays. On l'a vu, les Émirats, ça a été le pays du Golfe le plus attaqué. Ils ont un taux d'interception qui se rapproche, quasiment des 100. Donc très franchement, sur place, on est rassuré, que ce soit moi ou mon entourage, on n'a pas de demande d'urgence d'être rapatrié en France ou quoi que ce soit. On est là, on vit ici, on reste là. Je pense que quand on voit des demandes de rapatriement, ça va plus, toucher, les touristes qui évidemment, bon, ont envie de rentrer à la maison. Mais nous, sur place, voilà, on est dans cette situation, on s'y attendait un petit peu. Premier jour, c'était un peu bizarre. Maintenant, voilà, on espère juste effectivement que ça va passer vite, mais on n'est pas plus inquiet que ça aujourd'hui. Alors, vous espérez que ça va passer vite. Donald Trump, lui, parle d'un conflit qui pourrait s'installer dans la durée. Il parle d'un mois environ. Est-ce que ça peut, dans ces cas-là, impacter un peu plus votre vie quotidienne? Bah, écoutez, pour l'instant, comme je vous dis, vu ce qui se passe, le gouvernement des Émirats, fait très, très bien le travail. Quasiment tout est intercepté et puis j'imagine qu'ils sont largement préparés à ça. Donc si ça devait durer quelques semaines et ben, ça durera quelques semaines. Je pense pas, très franchement, que ça puisse aller vraiment beaucoup plus loin que ce qui se passe en ce moment. On voit aussi que ce qui est visé, bah, c'est pas les civils, c'est plutôt des points stratégiques, pour l'Iran. Les Émirats, entre-temps, font au mieux, pour pouvoir intercepter, ce qui passe un petit peu dans le ciel. Donc bien évidemment, il y a des débris qui tombent, il y a des interceptions, ça va avec, on peut pas tout contrôler. Mais voilà, si ça doit durer quelques semaines et ben ça durera quelques semaines et puis on fera avec, c'est comme ça. On a décidé d'habiter ici, on fait avec. Alors, un mot de votre activité. Est-ce que vous avez peur de l'impact que le conflit pourrait avoir sur les affaires? Aujourd'hui, pas plus que ça, dans le sens où l'immobilier, c'est quand même un outil qui est très structurel, qui ne réagit pas nécessairement, aux émotions comme on peut le voir, en finance, comme on peut le voir en crypto et cetera. C'est quelque chose quand même qui est beaucoup plus long, donc évidemment, si on est sur une guerre qui était amenée à durer, des mois, des années, bon, on verra, d'ici là. Mais aujourd'hui, au bout de quelques jours, vu les annonces qui sont faites, que ce soit du président Trump ou que ce soit de notre gouvernement, pour moi, il n'y a pas spécialement d'impact. Alors effectivement, tant que c'est un petit peu flou, peut-être un petit ralentissement là sur les quelques jours, quelques semaines, mais je pense pas que ça va impacter tant que ça, notre business. D'autant plus, en ce moment, d'un point de vue touristique, on a aussi une agence de gestion locative, donc on essaie au mieux pour pouvoir accommoder les gens qui sont bloqués sur place, qui peuvent pas rentrer chez eux, les touristes et cetera.
Donc voilà, on met les choses en place aussi pour aider à notre niveau. Maintenant, d'un point de vue vraiment économique et business concernant notre activité immobilière, je pense pas qu'on puisse être vraiment démesurément impacté, en tout cas pas vu ce qui est en train de se passer. Alors là, vous parlez de l'immobilier, mais Dubaï a misé sur le tourisme pour avoir un relais de croissance en cas d'effondrement du marché pétrolier. Ça vous fait peur en revanche? Aujourd'hui, pas spécialement non plus, puisque la réalité sur place, c'est qu'aujourd'hui, les hôtels, restent pleins. Je pense que les gens ont toujours tout de même envie de venir à Dubaï. Il y a quand même il y a quand même plein de choses à faire ici. Les hôtels pour parler avec d'autres opérateurs et dans le domaine hôtelier ou dans la location saisonnière, il y a personne qui est vraiment inquiet. Dubaï, en soi, les Émirats ne sont pas en guerre. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit au début, la vie continue, les hôtels sont ouverts, les plages sont ouvertes, les restaurants, les activités, tout est faisable. La vie n'a absolument pas changé. Ce qui a changé, c'est effectivement on peut entendre parfois, et c'est vraiment pas toute la journée, ça va arriver peut-être une ou deux fois, des détonations. Alors oui, ça fait peur. Maintenant, il n'y a pas de mouvement, de prise de panique, etc. Ça surprend. Chacun a sa sensibilité aussi par rapport à ça. Il y en a qui vont être plus paniqués que d'autres. Maintenant, encore une fois, quand on sort dans la rue à Dubaï, les gens continuent leur petite vie, les gens continuent de travailler et les touristes, même s'ils sont bloqués à Dubaï, ils continuent d'aller à la plage, ils continuent de profiter de leurs vacances, en tout cas comme ils le peuvent et selon les budgets, bien évidemment. Alexandre Spitz, directeur de Dubaï Imo, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur France 24.